Accueillons ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Notre Père des cieux, merci de nous avoir gardés en vie encore une fois. Ce matin, nous sommes réveillés en ta présence. Nous avons chance pour nous venir prier, pour nous venir chanter louange, pour nous venir bénir, pour venir exalter grandeur dans la vie, nous, Seigneur, ce matin, en ce mercredi 7 février 2024. Nous avons le privilège pour nous venir étudier parole au matin. Nous demandons au Seigneur pour pardonner nous, pour laver nous, purifier nous, comme ça nous capables d'approcher nous au trône de la grâce avec assurance. Merci de ce que ce matin tu as déjà préparé un mets spécial pour nous, un mets spirituel qui a régénérer batterie spirituelle nous. Merci de ce que encore une fois Seigneur, cet espoir guide nous, appelez nous à agir avec intelligence, avec sagesse, pour nous capables de passer une journée bien protégée par toi. Et en journée, côté nous capables d'édifier les autres, côté nous capables de supporter l'autre, et côté nous capables de pardonner l'autre, pour nous capables vivre en harmonie, pour nous respecter prochain nous, pour nous aimer prochain nous, pour nous capables vivre en nouveauté de vie. Seigneur, pardonnez péché nous, pardonnez transgression nous, bénis travail mais nous, aidez-nous à ce que nous vivions une journée de sanctification. Pour ta gloire et ton honneur, au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Chers amis, encore une fois, bonjour. En ce mercredi 7 février 2024, nous allons étudier matin, répand sur eux ta colère. Bien, version centrale là dit nous, répand ton indignation. Et nous connaissons la étudier. Semaine ça, je me lèverai, mais d'abord, nous allons vérifier encore une fois notre vigile matinale de ce matin. Qui est titré Parlez-nous de la création, un Dieu puissant et fiable. Un Dieu puissant et fiable, et le texte c'est dans Somme 145, verset 9. Je vais le faire lecture, Somme 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Mon Dieu bon envers tout le monde, et compassion étendue sur toute création. Et bon Dieu, c'est le Dieu source de sagesse, de la vie, de la joie. Bon Dieu dirige toute œuvre, toute l'œuvre créatrice de Dieu est bien dirigée et maintenue. Et bien ça capable d'édifier foi. Même Jean Somme 19 verset 2 dit nous, les cieux racontent la gloire de Dieu, même si littéralement, oui, la création bon Dieu, surtout dans la garden de firmament, les astres que Dieu a créés, ils ont montré nous la grandeur de Dieu. Et encore, il y a une autre connotation plus spécifique, toujours position astre, il y a l'autre façon de raconter la gloire de Dieu. Alors, l'astronomie biblique, quand même, parlons de ça. Alors, là, nous réfléchir sur les merveilles de la nature, c'est de puissants témoignages de l'amour de Dieu pour nous et aussi de témoigner la grandeur de Dieu. Alors, là, nous pensé à la création, puis le fois, nous parlait de processus qui par une instance
à tout ça qui entoure nous. Chaque jour, nous connaissons ça, bon Dieu créé, il crée les luminaires, il crée le temps, il crée les animaux, il crée les arbres, il crée les hommes. Mais c'est pas seulement création ça, mais là, on a regardé le fait que processus ça, bon Dieu complété dans 7 jours, et aussi côté bon Dieu prend soin, toute création, hein, il make sure que toute bagaille fonctionne très bien, il veille à chaque instant que toute bagaille aurait été dans l'ordre. Et c'est bon Dieu ça n'a servi. C'est bon Dieu ça dans Somme 145, verset 9 qui parlait nous de la grandeur de Dieu. Bon Dieu bon avec, bon Dieu grand, bon Dieu miséricordieux, bon Dieu compatissant. Est-ce que nous avons fait travail, bon Dieu? Non. Nous ne pouvons pas veiller à ce que le jour et la nuit, toujours, il y ait un jour, toujours il y ait une nuit, toujours il y ait une saison yo à temps. Il y a le printemps, toujours il y a l'été, toujours il y a l'hiver. Même si il y a de côté n'a vivre, il n'est pas trop marquant, mais saison a toujours existé. Toujours gagné, astre yo k'ap vire, k'ap fait mouvement, mais yon pas jamais frappé à l'autre, tout toujours suivre une trajectoire fixe. Est-ce que nous capables de make sure que chaque oiseau joigne manger yo, et tout oiseau yo toujours gagné de subsistance yo. Toute création, bon Dieu, a une subsistance qui, à travers de la nature, de ça, bon Dieu créé. Bon Dieu puissant, nous capables penser comment bon Dieu grand, bon Dieu puissant à travers création, à travers de son œuvre créatrice, et comme ça, nous avons fait bon Dieu confiance. Nous avons confié que merveilleux bon Dieu ça, il a une direction la vie nous, et ça va faire mille fois. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller continuer avec la leçon d'aujourd'hui dans le questionnaire de l'école du sabbat. Semaine ça, on a étudié les sommes, c'est l'étude, c'est le trimestre. Pour ce trimestre, nous étudions les sommes. Et semaine, on a étudié je me lèverai. Nous gagnons comme verset à mémoriser Somme 12, verset 5. Somme 12, verset 5, à cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Jodia, c'est vers répand sur eux, répand ton indignation. Et nous allons faire lecture de Somme 137. Sur les bords des fleuves du Babylone, nous étions assis et nous pleurions, et en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arbres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil. Le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Alors, on a continué avec le son, répand ton indignation, répand sur eux ta colère. En pile somme, les appelé somme ça, on a demandé est-ce que c'est ton esprit de vengeance qui était dans tête salmiste ça ou Dieu, pas seulement les sommes, mais en pile écrit, en pile passage dans la Bible là, fait nous penser comme si c'était une intention de faire du mal, intention de se venger. Est-ce que pas pour intention de haine, de colère dans le cœur mon ça yo, et ça fait nous penser que pas une sorte de contradiction même en raison de dureté de langage texte ça yo, et de dureté de langage auteur yo, et la discordance qui a bien avec le principe biblique de l'amour des ennemis que nous joignons dans Matthieu 5 verset 44 qui dit nous moi je vous dis
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est un principe biblique de l'amour des ennemis. Jésus même dit, si nous aimons monde qui fait nous du bien, est-ce que ça c'est rien? Parce que méchant yo remet moun et c'est en fait si nous aimons mes amis nous alors Jésus dit moun qui si nous aimons mes amis nous est-ce que c'est rien nous fait là parce que même méchant yo entre eux yo remet moun qui amis yo mais nous-mêmes nous supposons aimer moun qui raï nous moun qui ennemi nous principe ça il paraît presque en discordance avec principe apparemment de vengeance ou bien apparente discordance que nous capables ouais dans principe dans le texte ça mais ça pas veut dire que ça monsieur te prend le mal ou te fait le mal mais il te vraiment prend au sérieux le bien pour le bien et le mal pour le mal et il te voulait make sure que le mal pas exister dans mi-temps yo. Yo te utiliser texte ça en façon pour évoquer la nécessité que Dieu les prenne que Dieu vienne en aide avec eux. Au contraire, yo quitté châtiment dans mes bon Dieu, c'est pas eux qui fait tête yo justice. Yo te parler plus, c'est une sorte de proclamation prophétique de jugement imminent de Dieu. Là, nous prenons texte Somme 137 là, verset 7 à 9, il dit nous, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, mais il pas jamais parlé de ce que yo même yo pral fait justice, yo pral fait vengeance. Mais yo dit heureux qui te rend l'appareil, c'est une annonce prophétique du jugement de Dieu. Tout ça qui a fait mon mal, toute méchanceté sous terre ça a gain pour finir. Nous connaissons littéralement dévastation babylonienne qui causé un pile problème à l'autre nation. Alors, somme yo mettait avertissement selon lesquels le mal pas prêté tout le temps impuni. Gagnons-le à gagner un jugement. Le châtiment de Dieu est mesuré avec justice et grâce. Les enfants de Dieu sont appelés à prier pour ceux qui les maltraitent et même espérer leur conversion. Selon Jérémie 29, verset 7, il dit nous, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est vrai que vous êtes allés en captivité, les enfants de Dieu, mais bon Dieu m'a dit pour prier pour ville ça. Bonheur yo dépend de côté yo aller en captivité. Alors c'est un moyen pour nous que bon Dieu toujours voulait pour nous demander, pour nous prier pour le monde qui fait nous du mal, pour faire nous du tort, parce que gagnons-le à gagner le jugement. Même les enfants de Dieu étaient appelés à prier pour ceux qui les maltraitent. Même j'ai été adapté somme ça aux normes bibliques de l'amour de Dieu pour nous et pour nous carrément prochains. Nous supposons veiller à ce que nous pas minimiser l'expérience de douleur, expérience de souffrance, d'oppression que nous allons recevoir dans mes ennemis. Nous supposons faire effort pour ne pas porter tête nous à subir les conséquences néfastes de nos ennemis. Bon Dieu reconnaît la souffrance là et bon Dieu dit nous que quand jour souffrance là a fini. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Alors les bon Dieu a venu juger tout méchant yo. Bon Dieu a fait peuple a suivre fidèlement qui a de façon docile subi difficulté ça subi injustice ça bonjour on a justice non et si pas de gagner là le jugement si pas de gagner la justice divine
li tap genyen yon sentiment ou nou tap senti que pas de pas de gagner vraiment bon Dieu pas tap gagner ça nous relait tap gen parti pris mais bon Dieu pas gen parti pris bon Dieu était en silence ce que Dieu veut c'est que méchant yo vrai parti pour capable rentrer au bercail mais ça va veut dire que bon Dieu a quitté yo était non approprié en petit yo conjoint bon Dieu a campé pour le capable ban nous justice, jugement divin, bon Dieu a obligé peuple bon Dieu a pour nous lever voir nous contre tout ça qui est mal et pour nous chercher que bon Dieu retourne dans sa plénitude pour nous aider que bon Dieu joigne peuple ça préparé pour nous prêcher la parole de Dieu et puis sommes nous bail également à la parole les bail monde qui souffre yo yon voix pour yo dire un bagay pour yo parler pour yo fait yo connaît que bon Dieu toujours tendait ça qu'a passé bon Dieu conscient de souffrance et un jour justice va venir so fait nous bon nous encouragement c'est vrai qu'il y a une souffrance là mais nous pas besoin de décourager yon le très prochainement souffrance yo a fini et justice nous a venir et puis le fois moi avant nous gain idée de vengeance qui passe dans tête non somme ça yo ka fait nous gérer mieux sentiment de vengeance ça yo pour ne pas venger tête non pour ne quitter que bon Dieu faire euh, par faire je dirais le le processus du jugement et n'a justifié en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Répand ton indignation. C'était la leçon d'aujourd'hui pour ce mercredi 7 février 2023, 2024. Je vous souhaite de passer déjà un bon mercredi à demain si Dieu veut.